Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour Pierre, bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver. Eh ben, très content aussi de retrouver toutes les personnes qui nous suivent depuis la première planète, qui n'est pas une planète, qui est un luminaire avec le Soleil, hein. On a maintenant égrené la Lune, Mercure, tout ça, et on arrive à Pluton avec quelquefois cette idée que les astronomes disent oui, c'est pas sûr que ce soit une vraie planète, c'est peut-être un planétoïde, un astéroïde, tout ça. Mais nous, en tant qu'astrologues, ce que l'on voit, c'est par l'observation les conséquences de sa présence à certains endroits des thèmes et aussi carrément dans des signes, puisque Pluton reste un sacré moment dans un signe. Alors, on s'en fiche, nous, que ce soit un astéroïde ou un planétoïde. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ça peut nous ennuyer. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Qu'importe comment on l'appelle, hein, planète naine ou planétoïde, mais en tout cas, nous, on voit bien que surtout dans les transits, lorsqu'on a un transit de Pluton, on le sent, c'est du lourd, et voilà. Donc, c'est une petite planète hein, qui a une masse extraordinairement puissante, et mais bien qu'elle soit très éloignée du système solaire, eh bien, de toute façon, elle fait son effet. Comme on va le voir, c'est quand même puissant. Bon, eh bien, Patrick, ce glyphe, est-ce qu'il est aussi mystérieux que la planète Pluton, qui est quand même assez auréolée de secrets, de choses mystérieuses, tout ça? Est-ce que le glyphe t'a permis de le décrypter? Eh bien, il y a plusieurs glyphes qui existent pour Pluton, hein. Par exemple, les Américains, c'est un P majuscule, tout simplement, hein. Hmm. Peut-être parce que Pluto, dans le dessin de Mickey, a pris la vedette, c'est possible. En tout Souvent, cas, c'est bon, nous, en Occident, nous avons deux façons globalement de dessiner cette planète et on peut le voir donc dans les deux glyphes que voici. Il y en a un qui ressemble un petit peu au Graal, hein, avec cette sorte de coupe, comme cela, toujours la croix de l'incarnation, bien entendu. Et le second que j'utilise personnellement et que pas mal de gens utilisent, c'est avec le cercle au-dessous de la croix, hein. Parce que là, on voit effectivement qu'il y a quelque chose en rapport avec le subconscient chez Pluton, et je trouve qu'il est bien représenté par ce glyphe avec le cercle au-dessous, hein. Hmm. Le subconscient, comme le préfixe sub l'indique, c'est en dessous, hein. Ouais. Donc voilà, on est vraiment là dans c'est le dieu des enfers, hein, on le sait. On sait aussi qu'il gouverne tous les métaux précieux, toutes les pierres précieuses, donc que l'on trouve souterrain, en Mhm. souterrain. Donc je pense que oui, ce glyphe est très intéressant. Alors maintenant, on verra que il a un rapport aussi par cette renaissance, et je trouve que cette capacité de renaître à soi-même, comme le phénix, est bien représentée aussi par les deux arcs comme ça que l'on voit, hein, qui ressemblent un petit peu au bélier d'ailleurs, hein, Ouais. et c'est comme une renaissance, comme l'énergie du bélier, mais qui provient vraiment de la croûte terrestre la plus enfouie, quoi. Voilà, c'est les profondeurs, c'est vraiment les profondeurs que Jung a très très bien décrit dans sa définition de l'inconscient. Mais c'est vrai que la mythologie elle-même révèle complètement, j'allais dire, les secrets de ce glyphe, parce que, en fait, si j'ai bonne mémoire, parce que bien honnêtement, je vais rester sur mes acquis, donc c'est peut-être à vérifier, mais de mémoire, en tout cas, Pluton doit être le frère de Zeus, et puis il a essayé de convoiter la femme de Zeus, Héra. Et donc, quand Zeus s'en aperçoit, bah, il est très fâché, il va condamner Pluton ou Hadès, comme on veut, hein, selon qu'on est grec Pareil. ou romain, Hadès ou Pluton, il va le condamner à gérer les enfers et donc il va le mettre sous terre. Ce qui fait qu'en fait, on a vraiment cette ligne d'horizon où on voit que Pluton doit passer 6 mois sous terre et il l'autorise à revenir voir sa femme, peut-être Aphrodite, je ne sais plus trop, C'est mais Perséphone. Perséphone, Perséphone. ouais. Et il va revenir voir sa femme, etc. Et dans ce qu'on pourrait imaginer, c'est que les deux cornes seraient les deux lunes, puisqu'il remonte à la surface et il peut voir la lune. Mais la lune, bien entendu, c'est surtout en lien avec l'inconscient.
Ce qui fait qu'on voit que même quand il est dans les enfers, eh bien, il se connecte, on va dire, avec la psychologie parce qu'il pèse les âmes, en fait. Il est là pour dire est-ce que les gens vont au paradis, en enfer? Enfin, j'imagine il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est l'étude, évidemment, de la psychologie pour savoir si les gens sont aptes ou pas à passer. En fait, un petit peu comme Saturne, qui est la dernière planète visible à l'œil nu, Pluton est la dernière planète du monde invisible. Donc, qu'est-ce qu'il y a après? Et là, vraiment, ça peut poser des questions. Et au bout de 6 mois, donc Pluton revient au-dessus. Donc, on a ce côté, comment dire, de passage sur la ligne d'horizon et peut-être aussi les couleurs, parce que tout à l'heure, on souriait tous les deux de dire qu'on était habillés en rouge. Et effectivement, pour moi, si tu veux, quand Pluton, il est dans les enfers, c'est le noir, tu vois, et quand il remonte, bah, il passe à l'infrarouge. Et puis après au rouge, etc., comme dans l'autre côté, il y a l'ultraviolet. Donc on sent qu'il y a ces deux couleurs, rouge et noir, qui pour moi sont assez importantes. Peut-être, comme tu disais aussi, il y a le marron, enfin tout ce qui est un peu obscur, mais le rouge et le noir, peut-être faudrait demander à Stendhal s'il était plutonien. Certainement. Je ne me souviens pas de son thème, Non, mais bon, on regardera. ouais. En tout cas, oui, c'est vrai qu'on sent bien ce côté, voilà, sombre, hein, chez Pluton. C'est important. D'ailleurs, on peut le voir dans la représentation vraiment visuelle de cette planète, hein, avec ces deux photos que j'ai tirées de la NASA, où l'on voit Pluton pris par la sonde New Horizon, c'est ça, en Mhm. 2015. En 2015, cette sonde est arrivée donc à proximité de Pluton. Elle a pris cette magnifique photo où on voit qu'il y a un cœur dessiné. Alors ça, c'est Ouais. magnifique. Tout le monde a été surpris de voir ça. Et donc, qui est de couleur plutôt orangé, marron, marron rouge. Oui, c'est vrai qu'on le voit. Et puis, lorsqu'elle est passée de l'autre côté, qu'elle était occultée par l'ombre de Pluton, eh bien, la sonde a réussi à photographier cette magnifique prise de vue que je trouve très plutonienne, justement, parce que là, on sent vraiment la profondeur des ténèbres, voilà, des ténèbres plutoniennes, quoi. Et c'est vrai qu'à propos de ténèbres, tu vois, et dans la description de Pluton, j'ai eu beaucoup de mal à quitter, à mon avis, la seule carte qu'il représente dans le tarot, c'est pour moi le diable. Véritablement, c'est vraiment la carte qui correspond. Alors, on a évidemment d'autres possibilités et on en parlera probablement de voir le diable dans d'autres cartes puisque le diable est partout. Donc, on pourrait aussi imaginer, mais la vraie représentation avec cette idée justement des enfers et du noir est bien représentée avec l'arcane 15. La 13, la fameuse arcane sans nom, très saturnienne, déjà a du noir en bas, d'accord? Et c'est Saturne, la dernière planète. Et là, maintenant, on a Pluton avec le diable, où on a encore du noir. Et dans le jeu, les deux seules cartes où il y a des masses noires, hein, je ne parle pas des traits, des masses noires, eh bien, c'est la 13 et la 15, comme par hasard. Et donc, on voit bien que dans cette carte-là, l'eau, elle est figée comme de l'eau stagnante, ce qui nous rappelle que Pluton est le maître du scorpion, donc plutôt de l'eau stagnante, on va dire, hein. Et puis après, il y a le noir où, comme tu disais avec Jung, on descend encore plus profondément dans notre psyché. C'est vraiment le conseil du diable, si je puis dire. Et tu vois, il y a ce côté aussi mystérieux parce que l'arcane 15, pourquoi le numéro 15? Quand on prend les carrés magiques, je pense que tu connais les carrés de Saturne, de Vénus et autres, et le carré de Saturne, justement, tu vois le lien avec Saturne et puis le diable, eh bien, ça doit faire 15 à chaque fois, tu vois, 3, 5, 7, on a 15 partout. Et comme on l'a sur 3 étages, si on fait une réduction théosophique, 15, c'est 6. Donc, comme on l'a 3 fois, on a 666. Et donc, on commence à avoir, tu vois, le malin, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle aussi, Le hein, le malin. malin qui se cache derrière des choses comme ça. Et dans le mandala du tarot, c'est-à-dire quand on met, on l'a vu maintenant, tout le monde doit connaître ça, sur 3 étages, hein, le mat étant une carte pas ordinaire, donc on l'exclut des 3 niveaux, eh bien, le diable, c'est le premier de la lignée du dernier étage. Ça veut dire qu'on arrive quand même au niveau de la spiritualité. Et la première chose que l'on rencontre, une fois qu'on a fait la deuxième ligne très vertueuse, puisqu'on retrouve les 4 vertus cardinales,
Eh bien, la dernière, c'est la 14, donc j'allais dire, favorisé par l'ange élu. Et on remonte le dernier étage, et là, on se trouve nez à nez avec le diable, et qui nous dit, bah, pour aller jusqu'au bout, il va falloir que je vois un peu ce que vous avez dans vos tripes, tu vois. Et la première des choses que vous avez à faire, c'est de vous regarder vous-même, parce que quand vous tirez la carte du diable, n'ayez pas peur, dites-vous que c'est vous qui tirez la carte, et le diable, c'est vous. Et quand vous vous tirez la langue, et quand vous louchez dans la carte, c'est que vous louchez et que vous n'êtes pas net. Et en fait, tout est inversé parce que le diable, il met les choses à l'envers, et le chemin qui va consister à passer du diable, la 15, à la dernière carte, c'est remettre les choses à l'endroit, puisque le démon doit aller jusqu'au monde, puisque le monde est l'anagramme de démon. Donc, il va falloir, pendant du 15 à 21, se remettre un peu l'esprit à l'endroit. C'est évidemment un peu le chemin de Compostelle pour arriver au monde comme on le connaît de Compostelle. Donc, c'est important, à mon avis, d'avoir cette idée que Pluton, c'est celui qui va nous accompagner à nous connaître nous-mêmes. Il ne faut pas en avoir peur, mais c'est vrai que l'exercice est périlleux. Bien, il n'y a pas d'évolution sans épreuve. Et là, l'épreuve avec Pluton, c'est l'initiation. C'est une épreuve initiatique. Complètement. Initiatique, pourquoi? Parce que il nous fait descendre dans nos profondeurs, effectivement, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a de sombre en nous, de plus sombre en nous, comment on va être confronté à, à des expériences qui vont nous demander de nous remettre profondément en question, ou carrément de faire un choix, de refuser, hein, de dire non, j'y vais pas. Mais quelquefois, bon, on est presque forcé d'y aller. Je pense par exemple aux personnes qui ont une conjonction Soleil-Pluton dans leur thème, ou Soleil carré Pluton. Ouais. Dans ces cas-là, l'opposition, c'est différent, c'est plus léger. Mais Soleil carré Pluton, Soleil conjoint Pluton, on a périodiquement des sortes de descentes aux enfers. Et on n'y peut rien jusqu'à ce qu'on ait compris que cette expérience nous permet justement d'aller au fond des choses, et, comme l'on dit, une fois qu'on est arrivé au fond, on peut pas aller plus loin, donc on pousse avec les pieds et on remonte. Voilà. Ouais, la Hein. piscine. Comme quelqu'un qui a de l'apnée au fond de l'océan, bon ben voilà. Et quand on arrive de nouveau à l'air, eh bien, on arrive dans l'air et dans la lumière, parce qu'on comprend, on a fait l'expérience de nos profondeurs. Je crois que la carte du diable vraiment lui correspond très bien, parce que qu'est-ce que c'est que cette carte? Elle nous montre tout ce qui est caché et tout ce qui est aussi en rapport avec le pouvoir du sexe, le pouvoir de l'argent, le pouvoir que l'on peut exercer sur les autres. Hein. Donc, c'est vraiment en rapport avec Pluton et son maître, qui est maître du Scorpion. Hein. Le Scorpion, c'est exactement ça. Hein. On a vu, je ne sais pas, on en avait parlé peut-être, que lorsqu'un Scorpion est évolué, un natif du Scorpion est évolué, eh bien, il est capable, justement, comme l'aigle, de regarder en face la lumière du soleil sans cligner des yeux. Hein. Et voilà, ça ne lui fait pas peur d'être dans la lumière. Alors, vraiment, je pense que cette notion de phénix qui renaît de ses cendres, c'est vraiment un rapport avec Pluton. Je le crois forcément. Hein. Alors, bien sûr, on peut être inquiété quand on a une telle conjonction, mais il faut se dire, voilà, que ce n'est pas pour rien. Le soleil, qu'est-ce que c'est? C'est la personnalité, hein, la personnalité en langage des oiseaux. Donc, elle vole pas très bas, hein, pas Bien très vu. haut. Voilà. Donc, comme la personnalité est soumise à cette épreuve initiatique de Pluton, elle va soumettre l'ego. Voilà. Mhm. Là, tout d'un coup, l'ego va être laminé, va être complètement mis à plat, et voilà. Si bien que la personne ne pourra plus dire avec son ego, c'est moi, moi je suis, moi, etc. Non, non. Là, elle est obligée d'être humble. Et Pluton nous rend vraiment humbles. Ça, c'est avec le soleil. Mais par exemple, avec la Lune, c'est un petit peu pareil. Sauf que
c'est un petit peu délicat parce que comme la Lune, c'est quelque chose qui a un rapport avec l'inconscient déjà, donc l'inconscient plus le subconscient, eh bien, ça fait une sorte d'amalgame d'état émotionnel intense et exacerbé qui peut quelquefois être dommageable pour l'esprit. Mais bon, quand on a compris qu'avec Lune-Pluton, on a beaucoup d'imagination, eh bien, on peut le sublimer par l'art, par la musique, par des choses qui vont au-delà du monde invisible, justement. Voilà, on peut être un témoin de ce qui se passe dans le monde invisible, travailler par exemple dans l'énergétique, dans le magnétisme, etc. Voilà, donc il y a toutes sortes d'aspects comme ça plutoniens qui font peur. Un dernier pour la route, comme on dit, c'est Vénus-Pluton. Vénus-Pluton, je l'ai vu souvent dans des thèmes où les gens sont confrontés à des amours fatales, vraiment des passions exacerbées, où on est entraîné dans des choses vraiment très plutoniennes. Bon, on peut le comprendre. On peut comprendre parce que ça peut être attirant. Hein, une personne, par exemple, qui est attirée par le sexe d'une façon très forte, eh bien, au lieu de résister, de se dire non, je peux pas, l'éducation m'a dit que, etc., eh bien, qu'elle vive les expériences. Il vaut mieux qu'elle vive ces expériences et dans la jeunesse, si possible, comme ça, c'est Ouais. beaucoup plus agréable. Et puis après, elle comprend au fur et à mesure que il ne faut pas rentrer dans la passion parce que la passion, c'est du latin patio qui signifie souffrance. Donc, si on n'a plus envie de vivre des amours de souffrance, eh bien, on comprend qu'il faut laisser de la place à l'autre, qu'il faut l'accepter tel qu'il est, qu'il ne faut pas lui réclamer trop de choses et vivre le plus sereinement du monde de cette conjonction en passant à un niveau supérieur, c'est-à-dire par exemple le tantra. Hein. Voilà. Donc, je crois que il y a toujours une solution pour positiver ce genre de conjonction ou de carré dissonant avec Pluton. C'est vrai que quand les personnes sur un tirage voient apparaître le diable, même les personnes qui disent oui, tu sais, ton tarot, moi j'y crois pas, bah tiens, on fait un tirage et tu sors le diable, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as peur? Tu vois l'influence du dessin sur la personne, enfin du dessin et dessin aussi, puisqu'il y a dessin de dessiner, puisque voilà. Alors, bon, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ton image de descendre dans l'océan et de prendre appel et de remonter vers la lumière, on retrouve la même chose dans la carte du diable, parce que on voit que ces pieds crochus vont vers la terre. Il y a quelque chose de très tellurique, comme on parlait d'Hadès tout à l'heure, tu vois. Et donc, il va descendre dans les enfers, il va essayer de faire le ménage en lui, et quand il peut plus descendre, il va remonter, et là, il va aller vers où? Il va aller vers la torche, parce que Lucifer, le porteur de lumière, parce que le diable, c'est aussi le porteur de lumière. Alors, je ne vais pas faire comment dire, un dégradé sur Satan, sur le diable, sur Lucifer, parce que ça serait trop compliqué. Mais on voit en tout cas qu'il faut descendre pour retrouver la torche de Lucifer, le porteur de lumière. Et tout à l'heure, tu parlais d'ego aussi. Alors, c'est marrant parce qu'au fur et à mesure que tu parles, je vois la carte. Tu dis oui, il faut quand même que l'ego fasse attention à ne pas l'avoir démesuré. Et quand on prend les cartes, je dirais carrément les 78, et qu'on les mesure, notamment les honneurs, tu vois, le personnage le plus grand, bah, c'est le valet de denier, par exemple, parce qu'il n'y a pas marqué denier en dessous, on l'a mis sur le côté pour qu'il soit encore plus grand. Et quand on se pose la question quel est le plus petit de tout le jeu, eh ben, c'est le diable. Alors, l'illusion, c'est qu'il paraît grand, mais il est monté sur un tabouret. Enfin, plutôt un magma d'or, tu vois. Et donc, c'est le petit. Et effectivement, sur cette carte, on retrouve les trois choses parce qu'on a l'or avec l'argent, enfin, tout ce qui est le fric, on va dire, puisque sur son monticule, il est sur un tas d'or qui est représenté de façon jaune. Hein, il est crispé sur son fric, quoi. C'est vraiment ça. Après, il y a le pouvoir qu'il a sur les gens, puisque les deux personnages sont enchaînés avec des licoles. Et puis, évidemment, le sexe avec ses nombreuses représentations qu'il a sur le corps, à telle enseigne qu'on ne sait pas si c'est un garçon, si c'est une fille. Enfin, c'est très à la mode, hein, finalement, parce que on ne sait pas s'il n'a pas mis justement, comme le scorpion, c'est Halloween, on se déguise. Peut-être que c'est un déguisement aussi.
C'est-à-dire, comme tu disais, cette personnalité qu'on a et qu'on veut donner aux autres, cette image qu'on a aux autres, mais qu'on n'est pas nous-mêmes avec notre réalité, notre vraie personne, si on peut dire. Et je pense que le diable, il est éloquent là-dessus parce qu'il explique aussi que c'est un travail à faire pour nous, dans le sens où si on descend dans nos enfers, on peut prendre le licol et l'enlever. Parce que dans la carte, on voit très bien qu'on peut enlever le licol. D'ailleurs, après la carte 15, on a la carte 16. Et n'en déplaise aux gens qui pensent que la 16 est une mauvaise carte avec la tour de Babel qui s'effondre, moi je vois que la tour elle est bien droite et je vois deux enfants qui se sont évadés de la 15, tu vois, qui passent dans la 16 et puis qui marchent sur les mains. En plus, ils touchent les lingots d'or quand même. On ne le voit pas trop bien, mais dans l'arcane de la Maison de Dieu, il y a des lingots d'or que les deux personnages ont. Et on passe de la 15, les gens sont enchaînés ou en lit collé. En 16, ils sont évadés de ce système-là, donc ils sont heureux. Et on les retrouve dans l'arcane du soleil, c'est-à-dire dans l'arcane 19, où il y a encore les traces de l'icole sur les enfants, et il y a un de deux personnages qui a encore la petite queue du diablotin de la 15. Donc on voit que les deux évoluent comme ça vers la libération et qu'on peut le faire. C'est-à-dire quand les gens ils voient le diable, c'est pas terrible. Ça devient vraiment terrible quand la carte est à l'envers. Tu vois, parce que la carte, quand elle est à l'endroit où Jodorowsky tire pas les cartes à l'envers parce qu'il a le feeling, mais on va dire que quand il y a le diable, c'est quand tu vas aux toilettes dans les McDo, tu vois le petit panneau jaune, attention, c'est glissant. Tu vois, le diable, il t'informe de ça. Tu vois, il arrive, il dit, tu sais, en ce moment, tu files un mauvais coton, regarde-toi en face. C'est ça qu'il dit. Et tout est flou, c'est double et tout ça. Et donc, si tu fais pas attention au panneau jaune, tu vas te casser la figure. Et là, le diable, tout d'un coup, devient à l'envers, la carte à l'envers, dans le sens où tu n'as pas écouté ce qu'il t'a dit. Parce que les cartes à l'endroit, pour moi, sont toujours des amis. C'est simplement t'orienter sur ce que tu dois travailler, des conseils, des choses comme ça. Et au final, quand tu tires la carte à l'envers, ça veut dire que ça fait 10 fois qu'on te dit attention, c'est glissant, monsieur, ne courez pas, ne courez pas. L'autre, il dit moi, j'en ai rien à foutre, je suis pressé. Et bing, il glisse. Et là, il comprend ce que c'est que la carte à l'envers. Donc, en fait, le diable, on ne doit pas en avoir peur. On doit juste se dire bon, c'est une épreuve, c'est ce que tu as expliqué avec Pluton, c'est une épreuve. Et on voit en fait le lien entre le Soleil, qui est la plus grosse planète et la plus près de nous, enfin voilà, ça chauffe vraiment, et Pluton, qui est le plus petit et le plus loin, et le diable est le plus petit, et comment dire, il est sur du noir aussi, qui indique vraiment ce côté obscur. Et en même temps, il nous dit, mais il faut aller vers la lumière, parce qu'il porte la lumière. Ça, on l'oublie trop souvent, parce que les gens, ils voient le diable comme ça, tu vois, alors que, bon, il faut passer de l'ange élu de 14 à l'ange déchu en 15, quoi, et pour l'épreuve, quoi. Mais Oui, l'épreuve, ça donne des preuves. oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis. J'ai bien retenu l'anagramme de démon et de monde. Et il est vrai que là aussi, avec le monde, on a affaire à un personnage nu, une belle femme nue, hein. Ouais, Et donc, ça n'a rien à voir avec le diable, bien entendu, qui semble très vulgaire, hein. ouais. Voilà, là, c'est la beauté qui finalement prime. Mm. Et on peut faire un rapprochement justement avec la renaissance de ce qu'on appelle le phénix qui renaît de ses cendres, cet oiseau qui arrive à renaître de ses cendres. C'est une image qui colle tout à fait au transit de Pluton lorsque c'est bien vécu. Et même si c'est mal vécu d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui tardent à se remettre en question, il y a des gens qui insistent, qui résistent, comme ce que Chaussée tu as glissante. dit. Mais de toute façon, il y a toujours trois périodes de Pluton, on le sait, hein, le premier passage direct par rapport en transit ou en aspect ou à la planète, le deuxième en rétrogradation et le troisième en position directe, hein. Et la première fois, eh bien, c'est vraiment un avertissement. Attention, sol glissant, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. La deuxième, c'est tu as intérêt à te remettre en question parce que sinon ça va mal aller. Et la troisième, eh bien, c'est bon, est-ce que tu as compris la leçon maintenant? Eh bien, maintenant, vas-y, marche droit et tu verras, ça, tout se passera bien. Et je trouve que vraiment, lorsqu'on regarde, je convie vraiment tous les gens qui font de l'astrologie, même les débutants,
à regarder tous les moments clés de leur vie, et il y a sûrement du Pluton quelque part. Souvent, l'épreuve plutonienne nous permet de passer à un niveau supérieur de conscience et on change carrément de vision dans notre rapport aux autres, dans notre rapport à nous-mêmes avant tout, bien entendu, dans notre rapport à la vie, aux épreuves, justement. On accueille, on apprend à accueillir les épreuves pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des épreuves initiatiques. On apprend à accueillir nos ombres aussi, hein, à se pardonner, par exemple, à pardonner aux autres. Donc vraiment, Pluton est une expérience très enrichissante, très très enrichissante. Mais il reste pas, comment dire, on n'a pas le temps de faire le tour parce que il semblerait bien que c'est pas comme la Lune, quoi. On ne peut pas, ou à moins d'être comme Mathusalem, de pouvoir vivre le tour complet de Pluton. Oui, 248 ans, jusque-là, personne n'a vécu 248 ans. Mais il y a tout de même le mid-terme, comme les Américains en ce moment, c'est-à-dire l'opposition de Pluton à lui-même, la pleine lune de Pluton, que certains arrivent à vivre. Et là, c'est souvent un accomplissement total d'une vie assez longue, mais qui permet justement d'avoir un aperçu de comment on a pu passer à travers toutes ces épreuves-là. Et généralement, c'est assez bien vécu, l'opposition de Pluton. Voilà. Ouais, les Alors, en tout cas, mid-terms, le carré de Pluton en lui-même, tout le monde le vit, oui, parce que alors, comme c'est une, on va le voir, c'est une planète qui est très excentrique. Hein, elle peut passer de 12 ans dans un signe à plus de 32 ans dans un signe. Donc, c'est vraiment très difficile de dire, comme Uranus, par exemple, c'est toujours 41, 42 ans l'opposition d'Uranus à lui-même, alors que Pluton, le carré de Pluton à lui-même, il se passe entre 40 et 48 ans. Voilà. Mais quand on fait de l'astrologie, on s'aperçoit effectivement que Pluton carré à lui-même permet de réajuster par rapport au Pluton de naissance. Voilà, on se dit, tiens, où j'en suis par rapport à ce Pluton? Est-ce que ça revient? Est-ce que toutes mes tendances autodestructrices ou de pouvoir ou de résistance sont bien intégrées? Voilà, c'est le carré de Pluton lui-même, il est intéressant à ce niveau-là. Mais il n'est pas très visible, quoi. Il faut vraiment faire de l'astrologie et s'intéresser à l'inconscient collectif pour vraiment comprendre de quelle manière il nous remue. faut dire que c'est pas toujours facile. Tu parles des mid-terms et tu disais que le P, c'était plutôt, en ce moment, c'est plutôt Donald. Moi, je m'y perds dans toutes ces bandes dessinées. Mais au-delà de la plaisanterie, dans le monde, on s'aperçoit qu'on a les, comment dire, les quatre signes fixes et on devrait avoir un scorpion à la place de cet aigle. Et ça correspond bien à ce que tu dis. Dans le tétramorphe qu'on voit sur toutes les églises, les gens ils disent ah oui, je reconnais bien le lion. Bon, ça y est, c'est Saint-Marc. On a le taureau, Luc. Pour l'ange, on voit que c'est le Verseau. Puis on dit mais comment ça se fait qu'on a un oiseau, quoi? Et en fait, c'est un aigle. C'est vraiment un aigle. Donc finalement, on voit bien que l'objectif du tarot, c'est de se transformer pour passer en fait de l'aigle jusqu'à l'ange après et de passer de plus en plus vers le monde invisible. On a cette idée-là de transformation, quoi. Tout à fait. Pour revenir à justement cette révolution de Pluton de 248 ans, eh bien, on a un exemple actuellement, là, en cette fin d'année 2022, Ouais. avec les États-Unis. Le thème des États-Unis présente un Pluton à 27 ou 28 degrés du Capricorne. Donc, ils sont en train de faire leur révolution plutonienne. Hein, et on voit à quel point c'est difficile parce que dans le thème des États-Unis, on voit bien que le Pluton est opposé au Soleil, justement, des États-Unis. Hein, le Soleil Cancer des États-Unis est opposé à Pluton fin Capricorne. Donc, ce grand pays a été bâti avec une opposition de Pluton. Et on le sent bien tout au long de leur parcours dans l'histoire qu'ils ont été confrontés toujours à cette destruction, toujours elle est très 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 présente. C'est peut-être justement une épreuve là initiatique à revivre pour les Américains de passer outre justement toutes les tendances autodestructrices qu'ils ont eues jusqu'à présent. On verra de quelle manière ils vont s'en sortir.
Bah, l'exemple, il est quand même parfait, à savoir que les États-Unis, en ce moment, les trois questions qui se posent, bah, c'est le dollar. Est-ce qu'il va rester puissance souveraine en termes. On voit le diable avec ses pattes là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que à chaque fois qu'on regarde les griffes, il y en a 5 d'un côté, 4 de l'autre. Les mains, c'est pareil, 5 d'un côté, 4 de l'autre. Donc, tu as ou les 4 avec les 4 éléments, la matière, ou 5, la quintessence, l'essence du 5 et l'essence de l'homme avec l'homme de Vitruve. Tu vois, il faut choisir. Et c'est vrai que les États-Unis, ils ont ce problème du dollar en bas, là, avec ce diable qui est vraiment sur de l'or. Le pouvoir sur les hommes, eh bien, on le voit avec les diablotins qui sont enchaînés et en ce moment, c'est les élections, tout ça. On voit bien que les gens sont partagés. Est-ce qu'ils doivent aller d'un côté et de l'autre? Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, la question du sexe, elle est quand même assez importante aux États-Unis depuis l'affaire Weinstein, depuis toutes les affaires qui sont un peu glauques, on va dire, comme nous, on a d'ailleurs avec l'Église en ce moment. Hein, il n'y a pas que les États-Unis, parce que Pluton est en Capricorne quand même. Mais on voit bien que les trois choses de la carte du diable et en fait les angles d'attaque de Pluton, c'est ça, c'est vraiment l'argent, le sexe et le pouvoir. C'est Tout à clair, fait. quoi. Tout à fait. C'est ça. Et on va le voir de plus en plus là à la fin de l'année, euh, Hum. justement parce que Pluton va progressivement sortir du Capricorne, hein, et il va rentrer dans le Verseau. On va voir, euh, on va parler de tout ça d'ailleurs dans notre vidéo sur l'année 2023. Hein. Ça va D'accord, être oui. très intéressant. Et là, Pluton qui passe du Capricorne, ce signe froid qui représente vraiment toutes les institutions, tout ce qui est dur et qui dure, hein, et qui a été difficile à transformer à travers toutes ces crises. Il va rentrer dans le signe du Verseau, qui n'est pas un signe d'eau comme on peut le penser, mais un signe d'air. Donc là, ça va être beaucoup plus visible et beaucoup plus rapide comme prise de conscience, à mon avis. Hein. Là, vraiment, tout ce qui est des domaines du Verseau, donc tout ce qui est moderne, toute l'informatique, toutes les nouvelles inventions, tout ce qui a été fait euh, aussi au nom de la liberté, comme les vaccins. Oui, ou alors de Liberté. l'électricité, parce qu'il y a les ondes du Verseau, tu vois, l'électricité. Et comme le Verseau, c'est le mois le plus froid de l'année, par opposition au Soleil en Lion, hein, c'est amusant de dire, tiens, l'année prochaine, il y aura peut-être un lien entre l'électricité et le froid, tu vois. Bon, enfin, je dis Oui, ça, moi, après, les machines qui fonctionnent à l'uranium, la planète du Verseau, c'est pas mon truc, mais il y a peut-être un lien aussi avec l'uranium, quoi. et oui, et avec plutonium, avec Pluton. Donc, Et alors, voilà. on va être confronté à, oui, à des tentations diaboliques. Hein. Eh Voilà. oui. Mais bon, il faut espérer, et moi j'ai bon espoir que l'éveil de conscience, le grand réveil planétaire qui a lieu actuellement, puisse justement inverser ces tendances plutoniennes et nous faire aller vraiment vers la lumière, vers ce que l'on doit être, vers ce cœur justement qui est très joliment représenté sur la planète Pluton, ce grand cœur Hmm. qui pourrait vraiment changer complètement le destin de l'humanité. Donc, on n'a pas vraiment de raison d'avoir peur du diable ou de Pluton, parce que si tout est propre, si tout est net, Pluton ne peut pas nettoyer plus que ce qu'il y a. Il nettoie ce qui n'est pas purifié. Mais si les gens y sont en phase, centrés, comme on disait tout à l'heure, eh bien, il n'y a pas de raison d'avoir peur de Pluton. C'est ça qui est intéressant. Autrement dit, s'il y a 10 ans, 15 ans, on avait dit aux financiers, attention, Pluton arrive en Capricorne, changez le monde de la finance ou sinon Pluton va se pointer et va vous balayer. Les petites histoires sur les îles avec Weinstein et autres, vous arrêtez parce que ça va mal finir, tu vois. L'avantage de l'astrologie, c'est ça, c'est d'anticiper. Alors, c'est pas facile de voir, et là, on s'en rend compte, puisque Pluton va rentrer, je crois que c'est au mois de mars, hein, vers le 23 mars, au moment où Saturne va basculer, bah justement, il va quitter le signe du Verseau et Pluton va arriver. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est facile de dire oui, bah, quand Pluton va arriver en Capricorne, les administrations, l'État, les syndicats, tout ce qui est froid, les partis politiques, tout ça, ça va être détruit. Ou si, sauf si c'était clair. Si l'argent, il était clair, s'il y avait une répartition des richesses,
si, tu vois, l'écologie, toutes ces choses-là, si les hommes avaient fait vraiment un bon parcours, Pluton ne serait pas le destructeur, parce que c'est ça, on dit Pluton c'est le destructeur et on lui en veut. Ben, lui, il fait le ménage. Et je pense que ça vaut en nous, quand on a justement, comme tu expliquais, les carrés et choses comme ça, quand ça arrive, on peut anticiper en disant, bah, on va voir, parce que c'est un peu les fourches codines. Tu vois, les diablotins, ils ont des fourches codines sur la tête. Hein. Même le diable lui-même, il a on n'y pense pas, mais on dirait un cerf un peu. Hein. Il a Oui, c'est vrai. des grands trucs comme ça. Les fourches codines, si tu es clair, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas au point, bon, bah, Pluton, il va raboter encore un peu. Et je pense que individuellement, chacun doit se connaître, savoir ce qu'il a encore à nettoyer pour renaître comme un phénix. Mais je pense que l'humanité, en ce moment, ils peuvent se dire, la machine à dégauchir, là, tu sais, à faire des coupes réglées, elle va sûrement marcher et on aurait peut-être intérêt à se bouger un peu parce que Pluton, il fait quand même pas de quartier, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais… Ah oui. Euh, On sera de toute façon surpris, hein, parce que c'est le Verseau. Hein. Ouais. Pluton arrivant dans ce signe du Verseau, ça sera certainement surprenant. Alors on verra bien. Hein, et c'est vrai qu'il faut se réserver un petit peu de surprise. Ouais. Mais en tout cas, tu as bien fait de parler des deux côtés de Pluton, de ces deux faces, puis qui Mmh. sont très importantes à bien comprendre. Et pour illustrer ce propos, j'aimerais raconter une histoire que l'on trouve dans le tarot de Rashnesh, qui est plus édité maintenant, mais que j'aime beaucoup. C'est cette histoire du samouraï qui Mmh. va voir un maître zen et qui lui dit écoutez, on m'a dit du bien de vous, voilà, j'aimerais que vous me parliez de l'enfer et du paradis. J'ai besoin de comprendre. Alors le maître zen le dévisage comme ça, puis il se met à rire. Toi, tu es un samouraï? Oui, je suis un samouraï. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu as vu comment tu es accoutré? Alors là, il se fâche, il commence à dégainer son sabre. Et là, le maître lui dit, là commencent les portes de l'enfer. Là s'ouvrent les portes de l'enfer. Alors il comprend, il rengaine son sabre. Et là, le maître lui dit, là commencent les portes du paradis. J'aime beaucoup. Magnifique histoire. Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup, cette histoire. Bah écoute, on va laisser chacun son choix, puisque le diable, c'est la dualité. Alors l'enfer ou pavé de bonnes intentions, hein, bien sûr, ou alors bah, Toujours. carrément le paradis. Et ça, c'est notre libre arbitre, encore une fois. On revient toujours à ça. Moi, je pense que c'est ce qui est magnifique sur Terre. On a le choix. La vie n'est pas facile, mais bah, c'est tout le sel de la vie, quoi, de faire des choix. Et puis, effectivement, trouver ou le paradis ou l'enfer. Bon, bah, voilà. Et d'ailleurs, 666, si on le met à l'envers, ça fait 999. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, mais on est en 2022 et ça fait 6. C'est vrai, Apocalypse. c'est vrai, on est dans une année de choix. Bah, merci à tous de votre fidélité. Et c'est pas parce que Pluton est la dernière planète que ça se termine. Donc, on continue les aventures. Donc, à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous.